N'allumez pas votre ordinateur le 6 mars prochain. C'est ce que la presse mondiale disait au début de l'année 1992. Dans les années 90, le grand public n'avait pas encore beaucoup entendu parler de virus informatiques. On en parlait surtout dans les milieux universitaires, techniques ou dans les médias spécialisés. Mais en février 1991, en Australie, est découvert un nouveau virus qui a pour but d'infecter le secteur de démarrage des disques durs et disquettes pour rendre l'ordinateur infecté inutilisable. Une fois qu'un ordinateur était infecté, toute disquette insérée y était contaminée à son tour et permettait ainsi au virus de se propager. Le virus pouvait rester dormant une année entière sur une machine infectée et était programmé pour ne s'activer que le 6 mars de chaque année. Le virus a ainsi été baptisé Michelangelo, en rapport avec la date d'anniversaire du célèbre peintre. En janvier 1992, certains PC ont même été vendus infectés dès la sortie de l'usine, et certains éditeurs ont commercialisé des produits infectés, tels que le serveur d'impression Intel Lanspool. C'est alors que la presse s'empare de l'affaire et qu'une peur mondiale du virus se répand. À l'époque, John McAfee, le fondateur de la société éponyme, évoque même jusqu'à 5 millions de PC infectés. Finalement, le 6 mars 1992, c'est moins de 20 000 cas de perte de données qui ont été recensés, ce qui est bien loin des prédictions catastrophiques. Alors, même si l'impact a finalement été beaucoup plus limité que prévu, Michelangelo a réveillé les consciences. Les utilisateurs ont ensuite acheté massivement des antivirus, et les entreprises ont davantage pris au sérieux la cybersécurité. Le virus est progressivement tombé dans l'oubli, jusqu'à ce que plus aucun cas n'ait été signalé à partir de 1997. Aujourd'hui encore, son origine et son objectif restent inconnus.